Le dernier compagnon de la Libération Hubert Germain est décédé, une page d'histoire se tourne. Le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, est décédé à l'âge de 101 ans. Ce membre des forces françaises libres sera inhumé dans la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, près de Paris. Fils d'un officier général issu des troupes coloniales, Hubert Germain naît le 6 août 1920 à Paris. Bachelier, il prépare le concours de l'école navale au lycée Michel Montaigne de Bordeaux au moment de la déclaration de guerre de septembre 1939. Quelques mois plus tard, après la débâcle de mai 1940, il prend la décision de continuer le combat. Engagé dès l'origine dans les forces françaises libres, il est affecté sur le cuirassé Courbet, où il suit les cours d'élève officier de marine. Au printemps 1941, il est affecté à l'état-major du général Le Gentilhomme, commandant en Palestine la première division légère française libre destinée à intervenir au Levant. Il combat en Syrie, en Libye, où il est engagé dans les combats de Bir Hakeim, ou encore en Égypte. Des batailles qui affectent ce jeune soldat. Au début, vous partez avec volonté et courage. Puis vous en avez assez de voir les maisons brûlées, démolies, les forêts défigurées dans lesquelles les obus ont éclaté, les cadavres à ciel ouvert. Cela vous rend insensible, aussi. En Italie, le 24 mai 1944, devant Pontecorvo, alors qu'il commande une section anti-chars, le lieutenant Germain est blessé au flanc en dirigeant le tir des mitrailleuses lourdes de sa section pour continuer à appuyer le bataillon qui attaque le long du Liri. Évacué sur Naples, il est décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle en Italie fin juin 1944. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Je n'avais jamais pensé à cela. Je m'étais bien battu, mais je n'avais pas travaillé en vue de cela. Cela ne m'intéressait pas, raconte avec modestie celui qui gardera aussi de cette bataille quelques éclats dans le corps. Il participe ensuite aux campagnes des Vosges, d'Alsace et termine la guerre dans le sud des Alpes, dans le massif de l'Authion. Après la guerre, cet attaché de direction dans une entreprise de produits chimiques s'engage en politique. Il est d'abord élu maire de Saint-Chéron, dans l'Essonne en 1953, puis député de Paris en 1962. Il devient aussi ministre des PTT, 1972 à 1974, puis ministre chargé des relations avec le Parlement, mars-mai 1974.